la mesure de Christ, elle est parfaite. Lui, il ne nous a pas donné sa vie en partie. Il nous l'a tout donné. Donc, sa mesure est parfaite en nous. Mais, Dieu, dans son plan, il a voulu démontrer qu'il a besoin d'un corps pour faire la stature parfaite de Christ. Il dit, on va faire un corps, il va s'appeler mon épouse. Puis chaque membre du corps va avoir une mesure pour compléter puis combler la stature parfaite de Christ quand ils seront rendus à la mesure que j'ai choisie pour eux, pour entrer et former le corps parfait de Christ, selon sa mesure parfaite. Donc, les mesures que nous avons pour pouvoir être utiles au corps de Christ, elle est parfaite. La mesure qu'on a, qu'elle a été révélée, et manifestement, la gloire de Dieu, elle est vraie, elle est consciente, elle est ce que Dieu avait préparé pour moi et pour vous, pour que vous marchiez dedans. Donc, cette mesure, elle est parfaite. C'est cette mesure-là qu'on va pouvoir être ensemble pour faire la mesure parfaite de Christ dans toute sa splendeur pour aller à travers les nations, puis laisser éveiller le Saint-Esprit, l'esprit des personnes par notre témoignage. Le réveil, c'est simple. Le réveil, c'est que le Saint-Esprit éveille l'Esprit de Christ en nous, sa vie. C'est ça le réveil. Arrêtons de l'attendre. C'est le réveil qui nous attend. Et j'entends un réveil, oui. Il dort. Il y a une chanson, un réveil. J'entends un réveil. Il ne voit pas que le réveil est venu, ça fait 2000 ans. Pauvre peuple de Dieu. Pauvre quêteux. Hein? Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Hey, j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Est-ce qu'on lui demande, que veux-tu de moi, Seigneur? Donc, c'est pourquoi, à 8, il dit, voici la clé des ministères. Jésus est la clé de la porte, hein? Mais ici, on va vous parler du mystère de la clé des ministères. Un mystère caché que Dieu révèle à nous aujourd'hui. Donc, il dit, à 8, bien voir, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. C'est qui ça? C'est pas moi, je suis encore sur la terre, je suis encore là. Mais Jésus est monté dans les hauteurs. Puis en plus, il vient nous dire, il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. C'est qui est monté? On va élaborer ça. Qui est descendu sur la terre pour mourir sur la croix? C'est Jésus. C'est qui est descendu jusque dans les profondeurs de la terre? C'est Jésus. C'est qui est ressuscité? C'est Jésus. Mais moi, je suis resté enseveli. Donc, c'est Jésus, quand il marche dans une réalité révélée en toi, on appelle ça la vie de résurrection. Puis c'est celui-là, cette vie de résurrection, qui est la mesure que toi, tu as donné ta vie que Dieu avait préparée d'avance pour te mesurer dans la mesure du ministère que tu as choisi pour toi avant la fondation du monde. Donc, autant que toi, tu es mort à toi-même, autant que lui vit, va déterminer la mesure de ton ministère.
La mesure et la catégorie. On répète encore. Il y en a des captifs. Hey, moi, j'étais un libre dans le monde. Je me sentais libre. Mais il a amené ma liberté, puis il me l'a rendu captif. Au pied de la croix, puis il l'a enseveli. Tiens, il a captivé le monde que tu étais pour te libérer, pour entrer dans un monde nouveau. Que signifie « il est monté » hein? Le même qui est descendu au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, il est au-dessus de tous les cieux. Tout est en lui. Nous sommes tous en lui, et lui a tout en nous, parce que nous lui appartenons. Donc, il nous a remplis. Il dit, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu des profondeurs de la terre, hein, dans les régions inférieures de la terre, à 9. C'est lui qui nous a amenés là. Parce que quand il est mort sur la croix, on était en lui. C'était pas avec. Ah, parce que j'étais avec, puis lui est descendu à pied de la croix, puis moi je restais à côté de la croix. Fait que je suis pas mort. Hein? Fait que quand je marche avec quelqu'un, il n'est pas en moi. Fait que c'est la même affaire. Le chemin de la croix, si tu restes avec la croix, mais toi, tu vas rester à côté de la croix, puis tu ne descendras pas en bas. Parce que tu vas vivre encore. Tu ne seras pas enseveli. Donc, il faut que tu donnes ta vie. Il faut que tu suives les traces que le Seigneur qui nous dit. Suive les traces du Seigneur. Lui, il l'a accompli en toi. Lui, il l'a accompli tout seulement à te faire en sorte de donner. Donc, lui-même est descendu. Puis par tout ça, il a passé par la croix, puis nous étions en lui. Et son sang nous a purifiés. Donc, nous sommes dans un état où ce qu'on peut être utilisé dans sa vie, en son œuvre, par le Saint-Esprit, qui nous fait en sorte de comprendre et saisir les fonctions de l'âme. Donc, ces fonctions-là, qui étaient dans le monde, il les a amenées dans les profondeurs de la terre. Ce que j'étais, moi, il les a ensevelis. Donc, je n'étais pas avec lui, mais j'étais en lui. Parce que si je n'aurais pas été en lui, puis j'arrêtais à côté de la croix, puis le Seigneur, il passe, le Seigneur passe, puis là, il est avec, mais je ne le connais pas. Parce que je n'ai entendu parler. Mais si je vis en lui, je le vis. Je fais bien plus que le regarder passer. Parce que quand il passe, je passe en lui. Donc, quand il est passé sur la croix, j'étais dans lui. Donc, je n'ai pas resté à côté de la croix puis le voir passer pour que lui, il s'en aille aux pieds dans les profondeurs. Moi aussi, j'étais avec. Donc, qu'est-ce qui est ressuscité? C'est lui. Puis nous sommes ressuscités en lui. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence de pouvoir marcher sur cette terre pour être utilisé? C'est la différence qui est révélée. C'est la différence qui va être la mesure de résurrection en nous qui va faire en sorte l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. C'est lui l'œuvre. C'est lui qui va faire l'œuvre. Donc, si on voit, c'est celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est pas René. Monter au-dessus des cieux, c'est pas René. Afin de remplir René par sa grâce. Donc, c'est là qu'est la clé. Il dit, c'est lui
dans 11, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est lui qui l'a donné. C'est pas moi qui le prends. C'est pas parce que j'ai fait telle chose que j'ai payé des gros prix pour aller à l'école, que c'est bon aller à l'école, mais c'est parce que j'ai donné ma vie. C'est lui le prophète. C'est lui l'apôtre. C'est lui l'évangéliste. C'est lui le pasteur et le docteur. C'est sa mesure qui nous fait grâce de révélation spéciale pour qu'on aide selon qu'il veut lui nous utiliser. Amen, hein? C'est merveilleux. Parce qu'il a besoin de nous, les apôtres, les cinq ministères, il a besoin de nous. J'étais prêt à écrire les instructions et mettre en place le gouvernement mondial céleste sur cette terre. C'est pas moi, mais j'étais en train de l'écrire. Puis dans ce livre, hier, il m'a fait écrire, ils ont tué les prophètes. Ils ont tué les hommes de Dieu, Moïse, les apôtres, ils les ont tous tués. Puis le Saint-Esprit me dit, à vous de prendre la relève. Et vu le temps qui s'est passé depuis que Christ est venu, ça s'est détruit. Le temple, il s'est détruit. Le temple de Dieu. Mais il dit maintenant, vous, homme de Dieu, quand il m'a donné le mandat, vous allez vous lever. Il m'a dit le mot relève. On va rebâtir le temple spirituel. C'est nous, des derniers temps, les fils de Dieu. Dans Romains 8. Que nous sommes les responsables de cette fin, de ce délai de la trompette. À nous, maintenant, de prendre la relève qu'eux nous ont annoncée. Paul et tous les hommes de Dieu ont annoncé Christ. Mais pas d'une façon humaine. Non avec la parole d'un langage, d'une sagesse humaine. Mais maintenant, la relève est le réveil de Christ en nous. C'est à nous de se lever, homme de Dieu. Mais il faut se lever comme il faut. Pas se lever comme ils sont levés avant. Ça fait 2000 ans depuis les Corinthiens. Maintenant, c'est fini, la Corinthien. Il faut rétablir l'ordre dans le temple. Il faut faire comme Jésus est rentré dans le temple. Il était en colère. Qu'est-ce que ça représentait pour nous aujourd'hui? Ça représente la même chose. Il faut rentrer dans le peuple de Dieu, dans les temples de Dieu, dans le temple spirituel, non pas dans les églises qui ont une bâtisse ou ça. Il faut aller chercher le cœur. Il faut que le cœur soit révélé, soit éveillé. C'est pas changer les églises de place, changer les pasteurs puis les sites de place. C'est changer les cœurs. Et ceux qui attendront ma voix, dit le Seigneur, me suivront. Et ils me suivent. Notre vocation aujourd'hui, c'est d'apporter le réveil. Pour qu'on soit, que le Saint-Esprit peut. On dit, ah, Dieu va étendre sa main. C'est qui est la main de Dieu?
c'est son épouse. On est juste la côte. Mais avant de tomber en bas de la côte, on va prendre la côte, puis on va la prendre, puis on va la ramener à sa place. Elle finit de périr, la côte. Parce que la femme, c'est la côte de l'homme. Jésus est l'homme, et nous sommes la femme. Maintenant, il faut reprendre la place de où on vient. On vient du corps de Christ. Jésus est le corps. Mais Dieu a permis qu'elle ait une épouse, afin de démontrer aux hommes s'ils ne sont pas unis avec l'époux et l'épouse, ils sont imparfaits. Écoutez bien ça, c'est spécial, parce que j'ai amené un enseignement là-dessus. Puis nous sommes l'épouse. Quand Dieu a créé la femme, il avait dit à l'homme de ne pas toucher à cet arbre dans le centre du jardin d'Éden. Il n'a jamais touché tant aussi longtemps que la femme n'a pas été sortie de son corps. Parce que s'il n'aurait pas créé la femme, il n'aurait pas sorti une partie de l'homme. Donc il était parfait avant que la partie de la côte qu'il a pris a ôté l'imperfection de l'homme. Parce que ça prend la femme et l'homme pour faire la perfection. Parce que si on lit bien dans Genèse, le péché, la désobéissance a été faite après que la femme a été conçue. Parce qu'il a pris la femme pour être séduite. Mais c'est à cause de l'homme. J'ai amené ça, on toujours après mettre la femme, c'est la faute à la femme, c'est elle qui a fait la désobéissance. On va en mettre dans un coin puis t'étouer. Mais aujourd'hui, ils font la différence, ils orgueillissent la femme. C'est pas mieux. C'est tout un ou c'est tout l'autre. La femme, elle vient prendre la place de l'homme. Mais elle devrait être l'unité de l'homme. Donc, si Adam et Ève, Dieu dit à l'homme que la femme n'était pas créée, tu ne manges pas de l'arbre, il n'a pas mangé tant aussi longtemps que la femme a été conçue. Pourquoi que là? Parce que la faiblesse qui manquait le corps. C'est rien qu'une côte. La côte, elle va être bien plus facile à tenter que tout le reste du corps. La côte, c'est la sensibilité. C'est la séduction qui se laisse plus sensibiliser. L'homme l'a mangé parce qu'il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah ouais. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a donné. Si Adam aurait été parfait, il n'aurait pas mangé. Pourquoi qu'il n'a mangé? Parce que la faiblesse, c'est d'avoir pris la côte puis faire la femme. Donc, il était plus parfait. En enlevant la côte, il a fait la femme, donc l'imperfection est venue, donc la tentation était facile. Que l'homme, parce que la côte, elle était plus faible. Mais s'il n'aurait pas séparé l'homme et la femme, il l'aurait laissé ensemble, il était parfait puis il n'aurait jamais mangé l'arbre du fruit du bien et du mal. Mais c'était prévu de Dieu. Il y a tout un enseignement merveilleux là-dedans. Mais on va revenir à ce que c'est la même chose pour nous. Cette explication-là nous revient pour édifier le corps de Christ. Donc, si nous sommes unis en Christ, on est l'épouse. Donc, la mesure qui va être la force en nous, c'est qu'est-ce qui va avoir retourné dans le corps de Christ. Par la révélation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Wow! Donc, la toute-puissance qui nous permet d'être utilisée, c'est la vie de résurrection. C'est la vie réintégrée
récréés en Christ. Retourner dans le corps, comme la femme qui retourne, qui vient reprendre sa place. Elle vient il vient remettre la côte qui me manque. Donc, à la fin, quand le Seigneur va revenir, il va revenir pour cette raison-là, parce qu'elle va être prête à prendre sa place dans le corps de Christ. La femme la côte va prendre la place dans l'homme. Ils vont revenir comme il était avant. Parfait. Alléluia. Donc, l'apôtre, ces 5 ministères, ils servent pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Donc, on ne parle pas d'une église spécifiquement. On ne parle pas d'une place spécifique. On parle de l'universalité du corps de Christ. Mais ils doivent être formés à quelque part, ces hommes-là. C'est dans l'Église. C'est dans l'Église, dans l'Assemblée, dans la place où est-ce que de chaque localité a. C'est là qu'ils sont pour être formés. Dans la localité, c'est pour l'édification de la localité. Mais quand tu sors de ta localité, on va t'appeler selon ton ministère. Bon, tu t'en vas en Israël ou tu vas en quelque part, tu t'en vas de Montréal à Québec, tu t'appelles apôtre, mais tu vas exercer ta fonction d'apôtre parce que tu es hors de ta localité. Donc la localité, elle est la seule place, la seule chose qui les diffère, c'est la distance. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de si. Il s'appelle le corps de Christ. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des noms pour le gouvernement. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle du nom du corps. Donc, là, les significations de les 5 ministères, ils font en sorte de pour non dans la localité, mais à l'extérieur de la localité. Qu'est-ce qui faisait la différence dans les églises, dans le temps des apôtres? Ce n'était pas les noms de dénominations, c'était la distance. Donc, c'était l'esprit d'unité, c'était la confession d'un seul langage de Christ crucifié. C'est qu'est-ce que Paul nous a toujours enseigné et les apôtres. Donc, si on parle d'un apôtre, il n'a pas besoin d'être marié. Paul, était-tu marié? Pourquoi? Il allait fonder des églises, puis édifiait l'Église. Il démontrait les instructions de l'Église. Comment marcher dans l'Église? Comment faire pour paître? Mettre les ministères dans l'Église à leur place. Mettre les règles, l'instruction dans toutes les églises d'un seul langage de la croix, pour que ça devienne le corps uni de Christ. L'apôtre, il peut en avoir de mariés, mais il va être utilisé pour paître la bergerie. La parole nous dit comment peux-tu, il dit même au diacre. Si tu es un diacre, il faut que tu sois marié d'une seule femme et tu as une bonne réputation, et avoir des enfants bien élevés, puis ainsi de suite. C'est pour le diacre. Donc l'évêque qui est là, ou qu'on peut l'appeler responsable. Un responsable, il peut être un enseignant, il peut pas être le troupeau, même s'il est là, dans l'assemblée. Mais lui, c'est un enseignant, mais c'est un évangéliste quand il sort. Mais il peut évangéliser, je suis sûr. Mais le pasteur, qu'on parle dans l'Église,
c'est un responsable qui est dans l'idée, mais qui peut exercer son titre, sa fonction, qui peut enseigner, s'occuper des enfants de Dieu. Okay? Mais l'apôtre, comme Paul, lui, il n'était pas marié. Donc, lui, tout ce qu'il en est, c'est de placer le fondement sur le bon fondement de Christ en nous pour établir les assemblées dans chaque localité. Un évangéliste, est-ce qu'il a besoin d'être marié s'il est évangéliste seulement? Est-ce qu'il va s'occuper comme une mère ou un père de bien conduire les enfants? Parce que la parole, on peut aller voir, elle dit ici, s'il n'est pas capable de conduire sa propre maison, comment peut-il conduire la maison de Dieu? OK? Fait que c'est pour ça que le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est tous des pasteurs. Ils veulent tous être enseignants. Mais si on peut voir la catégorie où ce qu'on est, on est utile. Pas à peu près, c'est beaucoup, on est utile. Il faut reconnaître ce qu'on est. Un prophète, c'est la même chose. Un prophète, il n'est pas là pour s'occuper des enfants de Dieu, comme une famille. La famille, le pasteur, quand on parle d'un berger dans l'assemblée ou un pasteur universel, il s'occupe des brebis, il s'occupe de la famille. Donc, la mère de tout, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nourrit. Donc, le berger qui nourrit la famille, il doit être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir nourrir de l'Esprit à la famille. Donc, la tâche est différente que celui qui n'est pas marié. Il peut être prophète et être marié. Il peut être prophète sans être marié. Mais il faut qu'il s'occupe de la fonction. Ce n'est pas le titre qu'on regarde, là. Ce n'est pas le titre qui fait la fonction, c'est la fonction qui fait le titre. Donc, si tu vois que tu aimerais être quelque chose, être quelqu'un pour servir Dieu, vois qui tu es. Vois la mesure que Dieu t'a donnée pour que tu sois à la bonne place. Parce que si on n'est pas à la bonne place, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est le désordre. Donc, on transporte l'alliance tout croche. Hein? L'alliance est supposée d'être portée par les Lévites. Mais c'est à tout le monde qui en a ça, là. N'importe comment. Les sacrificateurs étaient supposés marcher en avant, puis ils étaient n'importe où, ils n'étaient même pas en arrière. Ils ne savaient même pas où ils voulaient placer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le mort qui était touché à la roue, il est mort. Mais il a fait tout mourir l'esprit de la vocation, de l'alliance que chacun avait besoin pour édifier le corps. Donc nous maintenant, faisons pas comme ils l'ont fait, que ça nous serve d'exemple pour ne pas faire comme on voit depuis des années, depuis 2000 ans. L'épouse doit être préparée par les 5 ministères. Mais commençons d'où ce qu'on est, pour pouvoir mettre en place, que le Saint-Esprit mette en place toutes choses pour qu'on puisse être des envoyés. On ne peut pas être envoyé si on n'est pas stabilisé à quelque part en nous. Il faut recevoir le mandat. Il faut recevoir le mandat du Saint-Esprit. Je ne peux pas choisir moi-même de faire ce que je veux. C'est pas tic-tic. De même, aujourd'hui, c'est le fast-food qu'on appelle. Fait que manger vite, fait que on va grossir vite.
Hein? M'a mangé vite la parole, puis m'a allé en chercher beaucoup d'âmes. Mais sais-tu que Jésus dit, si tu ne vis pas en moi, tu perds ton âme. Que ça sert d'aller sauver tous les âmes si tu perds la tienne? Hein? Tu vas bien grossir, mais pouf, ça pète. Pouf! Wow! J'ai manqué ma shot. Pourquoi? Pour la perfection des saints. Perfectionnement, cela en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Donc, si nous marchons ensemble, les ministères, il faut nous-mêmes se faire enseigner par le Saint-Esprit. Parce que on dirait que c'est rendu nouveau, ça. Personne, tu lui parles de ça. Ah ouais? C'est quoi ça? Même ils ont peur. Parce qu'ils mêlent l'apostat avec l'apostolique. Puis ils ne veulent rien entendre de ça, l'apostolique, c'est pas pour moi ça. On n'embarque pas dedans. Mais il y en a qui veulent embarquer. C'est pas embarquer, c'est d'être conduit. Embarquer dans l'apostolat, c'est d'embarquer et être dirigé dans le Christ. Tout ce qui est apostat, c'est tout ce qui n'est pas en lui. Quand que Jean dit, vous discernez et jugez l'esprit qui anime, tout esprit qui ne soit pas un esprit d'Antéchrist. Vous pourriez comment il dit? Comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, vous pouvez essayer de voir, là, les discerner, mais il faudrait aller voir. Il dit, les éprouver. Il dit, éprouver les esprits s'ils ne sont pas de l'Antéchrist. Si Christ n'est pas venu en chair, s'il ne parle pas de Christ venu en chair, c'est des esprits de l'Antéchrist. Mais moi, ça m'avait travaillé, ça. Hein? Quand j'ai vu ça la première fois, il dit, Seigneur, tout le monde dit que Christ est venu sur la terre. On l'a vu. Ils l'ont vu, il est venu en chair. Que tout le monde est sauvé. Il a dit, non. Il dit, comprends. Mais ça a pris 25 ans de comprendre bien. Tous ceux qui ne sont pas et qui ne laissent pas Christ venir dans leur vie pour être le porteur de l'alliance du temple, Christ en vous est le moyen de l'éprouver pour voir si c'est de Dieu, l'Esprit. Demandez-y, hey, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est plus toi qui vis, là, ben c'est Christ qu'il faut qu'il vive en toi. Toi, il faut que tu meurs. Hey, tu vas voir qu'est-ce qu'il va te dire, toi. Tu es malade. C'est ça qu'il va te dire. Moi, j'ai vécu ça. Et hey, tu ne viens plus dans l'assemblée parce que là, ça te dérange. Elle me fait mettre dehors. Ils ne sont pas prêts. Le pasteur, pas prêt. Lui-même, il n'était pas prêt. Il dit, ils ne sont pas prêts, les autres. Voyez, celui, le seul moyen de l'éprouver, parlez-y de Christ crucifié. Vous allez voir où il est son cœur et son esprit. Si ce n'est pas Christ en toi qui vit avec consciemment de ce que c'est parce que tu n'es pas encore éveillé, tu dors encore, donc tu as l'esprit d'Antéchrist. Fait que si tu ne veux plus l'avoir l'esprit d'Antéchrist, mais donne ta vie pour que ce soit l'esprit de Christ en toi, donc tu ne seras plus un apostat. Tu vas être apostolique. Parce que l'apostolique, c'est Christ. C'est le premier apôtre. Il est l'apôtre des apôtres. Il est le prophète. Il est l'apôtre. Il est le prophète. Il est l'évangéliste. Il est
le pasteur, il est le docteur. Donc, si tu éprouves l'esprit de ceux qui se disent d'un tel ou d'un tel, éprouve-le. À qui vient à toi? Ah, il va dire c'est Jésus. Mais t'as-tu donné. Qu'est-ce que tu penses du verset 1 Corinthiens 1, 18? Bon, ben ça, c'était pour eux autres des Corinthiens, ça. Les autres, ils n'étaient pas corrects, ils étaient tous divisés. Il n'a rien compris, hein? Parce que lui-même est divisé avec Dieu. Êtes-vous fatigué, là? On va juste aller voir juste maintenant. Pour les 5 ministères, il faut voir ce que vous êtes. Vous avez un ministère, mais à voir de quelle catégorie que vous êtes portant à ce ministère. On ne peut pas être qu'est-ce qu'on n'est pas. On ne peut pas témoigner qu'est-ce qu'on n'est pas. Donc, si on témoigne être un apôtre, mais il faut être selon l'apôtre. Ce n'est pas à moi à décider qui je suis. Il faut que j'aille la confirmation du Saint-Esprit, premièrement. Et tu peux avoir la confirmation après ça des anciens. Tu peux avoir la confirmation de d'autres apôtres. Parce que c'est comme ça qu'on voit qu'Antioche, la place où ce que les ministères étaient construits. Ils apprenaient la parole de Dieu. On appelle ça le collège du Saint-Esprit. Donc, de là, Paul a été mis à part avec, comment il s'appelait? Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit a dit, mettez-les à part. Donc, le Saint-Esprit venait de confirmer ce qu'il pensait. Ils n'ont même pas pensé qui il était. Mais le Saint-Esprit lui a dit, vous avez une mesure en vous pour être mis à part comme apôtre. Donc, c'est selon la mesure de Christ en nous, pour déterminer la fonction. L'assurance d'un salut, c'est l'assurance de notre vocation. Wow! Notre vocation va déterminer ce que je suis par l'agir de Christ qui nous a transformés, qui est transformé en nous. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu, on ne rit pas de ça, la parole. Ils ont assez ri de la parole. C'est fini. C'est sûr que le ministère qu'on a, c'est le ministère de réconcilier le corps de Christ. Comme Jésus dit, il a réconcilié en lui-même toutes choses.